Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, avant de déclarer ouverte la séance, je vais donner la parole donc à Jacques Garou. Chers collègues, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, avant que ne débute formellement notre conseil municipal, je prends la parole au nom de notre groupe pour rendre hommage à un ancien élu de notre commune, Yves Pratt, selon nos traditions. Et M. Pratt s'est éteint il y a tout juste 2 semaines, à l'âge de 94 ans, au sein de la résidence Bel Air, où il avait élu domicile depuis peu d'années. Yves Pratt a exercé le mandat de maire de 1989 à 2001, après avoir été conseiller municipal minoritaire de 77 à 89. Au total, il a consacré 24 années au service des Bosséennes et des Bosséens. Si pour toutes celles et tous ceux qui ont habité Boueil avant 2001, M. Pratt fut ce que l'on appelle une figure locale marquante, celles et ceux qui se sont installés à Boueil depuis ne connaissent pas nécessairement l'homme et son action publique que je vais brièvement évoquer. Yves Pratt forma toute sa vie avec son épouse Lilette un couple engagé pour un monde plus juste, plus humain, plus solidaire. Ils avaient viscéralement en eux la volonté qu'ont les hommes et les femmes de progrès de changer les choses empreintes d'injustice. Proche de la pensée de Jaurès et de l'action rassembleuse de François Mitterrand, Yves Pratt a été un militant infatigable, toujours partant pour participer aux réunions politiques locales comme aux grands meetings, pour quelle que soit l'élection, soutenir les candidats toujours socialistes. Très vite, il comprend que c'est par l'action locale que l'on peut aussi améliorer la vie des gens. Mais si à quelques minutes de procéder à l'élection du prochain maire pour notre commune, nous saluons la mémoire d'Yves, toutes et tous fraternellement, ici, au sein de notre Assemblée, ce n'est pas en raison de ses options politiques, mais bien parce qu'au-delà des choix partisans, il a su être un maire au service de tous les Bosséens et les Bosséennes, et durant 2 mandats municipaux, incarner un formidable élu visionnaire et bâtisseur. Visionnaire car il n'a pas eu peur de recourir au référendum local dans les années 90 pour que chaque citoyenne et citoyen de Boueil exprime son choix quant aux regroupements intercommunaux que les élus d'alors devaient faire. Et les 2/3 des Bosséens suivront son avis pour rejoindre le district que l'on appelle désormais Nantes Métropole. C'est grâce au choix du district que les Bosséens ont enfin pu bénéficier de la desserte des bus de la Tanne. Visionnaire, car pour préserver l'environnement et les eaux du lac de Grandlieu, il a su mettre les bouchées doubles sur le plan du budget pour réaliser le réseau d'assainissement de notre commune qui était en retard et ne traitait en 1989 qu'un tiers des habitations. Le reste partait directement vers le lac de Grandlieu. Et il a fait construire une nouvelle station d'épuration. Bâtisseur, car ayant eu l'honneur de m'engager à ses côtés en 89 à la suite de Bernadette Berthet, qui l'avait rejoint dès 1986, nous pouvons attester de multiples réalisations menées par Yves Pratt avec ses 2 équipes municipales. Ainsi, en seulement 12 années, ont été construits des locaux en dur pour le centre aéré et l'école de musique, le premier terrain d'accueil des gens du voyage, la salle de sport des Ormeaux, devenue désormais la salle René Gauthier, la bibliothèque municipale, le premier skatepark. Le nombre de logements sociaux, dont seuls 13 existaient en 1989, est passé à près de 100 à la fin de ces 2 mandats pour contribuer à l'échelle de notre commune à l'accès au logement de tous. 2 ZAC ont été créés, une pour accueillir de nouveaux habitants en donnant naissance au quartier des Ormeaux autour du lycée, et une autre au coteau de Grandlieu pour accueillir de l'emploi, avec les premières entreprises qui s'y installeront. Je n'oublie pas non plus que dès l'année de son élection comme maire, fut créé le premier poste permanent d'animateur pour fonder la Maison des Jeunes, et plus tard un office municipal pour regrouper et développer toutes les activités jeunesse et culturelles. Les élèves de notre commune, inscrits au public comme au privé, se sont vus garantir les mêmes moyens financiers. Je terminerai cette longue et déjà impressionnante liste, bien qu'incomplète bien sûr, par 2 beaux exemples de réussite que nous devons à la ténacité farouche d'Yves Pratt pour défendre les intérêts des Bosséens. Durant
des vacances estivales, il s'était rendu à Dunkerque chez le ministre des Transports de l'époque, Michel Delbarre, pour plaider la survie de notre ligne SNCF et de notre gare menacée alors de fermeture. Et aujourd'hui, vous le savez, ce sont plus de 1000 personnes qui l'utilisent en moyenne chaque jour. Donc, heureusement que la gare a été sauvée. Enfin, avec son complice René Gauthier, il a su convaincre le président de notre région de l'époque, Olivier Guichard, et ce n'était pas facile, de choisir Boueil comme lieu d'implantation d'un grand lycée public qui a ouvert ses portes en 1997 et qui est aujourd'hui un élément phare de l'attractivité de la commune. Tout cela et bien d'autres actions encore vous donnent un aperçu de l'ampleur de la tâche entreprise par Yves Pratt en seulement 12 ans, guidée par l'unique motivation de la satisfaction des besoins du plus grand nombre, et en particulier ceux de nos concitoyens les plus modestes. Assurément, il comptera, au regard de notre histoire bosséenne, comme un maire qui a su transformer notre commune. Il m'a personnellement beaucoup appris, beaucoup transmis. Son exigence et sa droiture ont été et restent inspirantes. Même lorsqu'il prendra sa retraite de la vie municipale à 72 ans, Yves Pratt continuera de s'occuper avec la même ténacité de l'ASCODE, qui est une association qui recueillait des financements des communes pour soutenir des projets de coopération Nord-Sud. Toujours la solidarité. Et lorsque j'ai découvert par hasard, il y a quelques semaines, Yves était encore parmi nous, le visage de notre maire honoraire en couverture d'une brochure intitulée « Bien vieillir en Loire-Atlantique », j'ai tout de suite reconnu son expression, le regard malicieux et un bras amical levé pour saluer son interlocuteur. Très belle photo qui illustre parfaitement l'homme tourné vers les autres, qui n'a pas peur de souhaiter la bienvenue à son prochain et qui peut-être aujourd'hui nous adresse un dernier au revoir. Nous lui répondons par un immense merci pour l'action entreprise et en sa mémoire, je vous invite selon nos usages à vous lever pour respecter une minute de silence pour lui rendre hommage, lui qui a tant œuvré pour notre commune.